Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on va faire un tirage pour les 12 signes astrologiques, on va aller voir ce qu'il se passe pour chacun des signes d'ici à la fin de l'année, donc pour les 3 mois et demi qui restent de 2025. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non personnalisé, non privé, qui est général. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Et s'il y a quelque chose de positif, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et c'est parti, on y va. On va commencer par les béliers. Donc les béliers, on va aller voir quelle est l'énergie de manière générale pour vous, ce qui se passe pour vous juste d'ici à la fin de l'année, d'ici à décembre 2025. On va tirer une carte avec ce jeu. Donc les béliers, ce qu'il se passe pour vous, donc c'est le boulot. Donc d'ici à la fin de l'année, il y a beaucoup de travail et il y a aussi beaucoup d'options. Peut-être que vous recherchez un travail. En fait, on a beaucoup d'activités pour vous. Vous avez beaucoup, comme si vous aviez beaucoup à faire, beaucoup à traiter d'ici la fin de l'année. Vous utilisez peut-être beaucoup vos dons, vos talents, votre créativité et vous êtes au travail, hein, tout simplement. Mais il peut y avoir aussi le fait de se sentir, d'avoir justement envie, parce que c'est marrant parce que cette carte, elle est un peu arrivée comme ça à l'envers. Donc peut-être que vous êtes aussi à la recherche d'un travail. Vous vous démenez justement pour pouvoir trouver votre voie, trouver votre travail, trouver un job. Mais voilà, il y a peut-être ça aussi pour certains béliers. Mais en tout cas, si vous en avez un, moi je vous vois être concentré sur vos activités professionnelles en tout cas. Et peut-être qu'il y a certaines idées aussi, certaines pistes que vous voulez essayer de développer également. On va aller tirer d'autres cartes. Donc pour les béliers d'ici à la fin de l'année. On a la carte de la lune. Et on a la carte de Root of Fire, la racine de feu. Risquez tout. C'est marrant ça. Et la reine d'eau. La reine de coupe, pardon. La reine de coupe qui nous dit... Ah, on a aussi l'as de coupe qui veut aussi se montrer. Qui nous dit... Qu'est-ce qu'elle nous dit Donc l'as de coupe qui nous parle aussi d'amour, de renaissance, peut-être de guérison. La reine de coupe, là, elle nous parle de prendre soin de soi émotionnellement. Le fait de faire un travail aussi sur soi. Peut-être que vous faites aussi un travail sur ce que vous voulez dans la vie. Peut-être que vous avez le sentiment, moi ce que je ressens, c'est que d'avoir le sentiment d'être un peu perdu en fait. Même moi dans votre tirage, j'ai le sentiment d'être un peu perdu. Donc il y a vraiment ce truc de trouver sa voie, de trouver son axe, de savoir ce que vous voulez faire, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous travaillez d'ici à la fin de l'année sur le passé, vos énergies du passé, ce qui peut aujourd'hui dans votre vie actuelle vous bloquer pour pouvoir aller de l'avant en fait. On sent que vous avez envie d'avancer, mais vous n'y allez peut-être pas franchement, parce qu'on vous dit, comme si vous êtes invité à tout risquer ou à tout miser, peut-être pas sur cette voie, sur cette voie, 3 voies, 4 voies, 5 voies, mais vous concentrez sur une tâche bien précise et la répéter. Vous avez sûrement beaucoup d'idées, mais vous êtes aussi peut-être dans une énergie de dispersion. Et il y a quelque chose que vous savez faire, vous avez un don, vous avez quelque chose qui est inné chez vous et peut-être qu'il faut pouvoir se concentrer là-dessus. Reine de coupe, c'est la mère, c'est la thérapeute, c'est la personne, la bienveillante, l'empathe, c'est quelqu'un qui prend soin des autres aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Et c'est marrant, derrière on a la créature de terre
qui vous dit take charge. Take charge, c'est prenez vos responsabilités en fait par rapport justement à vos activités. Prenez des responsabilités, prenez vos responsabilités. L'ombre, c'est le fait d'avoir peur, le fait d'avoir il y a des illusions, il y a des voiles, il y a des choses il y a peut-être des parts de vous que vous avez du mal à toucher, à atteindre en fait. Et il y a comme des peurs irrationnelles qui peuvent remonter à la surface parce que justement il y a quelque chose que vous devez accomplir ou que vous avez envie d'accomplir mais qui représente une peur pour vous. Et on vous dit prenez vos responsabilités, allez de l'avant en fait. Allez de l'avant parce que vous pouvez créer la vie que vous souhaitez, tout simplement. Alors, les béliers. Le temple de la rose, pouvoir, c'est ça en fait, pouvoir ancien, déjà juste, voilà, ces deux mots-là, pouvoir ancien, moi je vous vois être très tourné, vous avez comme un don, vous avez comme en tout cas une capacité à pouvoir, c'est marrant parce que j'ai choisi ce jeu de cartes en fait, cet oracle qui est très relié aux ancêtres, hein, parce qu'en plus il s'appelle l'oracle, le secret des ancêtres. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est que vous avez un don de votre lignée, peut-être maternelle, qui est un pouvoir ancien. On vous dit pouvoir ancien, expression, activation, code divin. Donc il y a des choses qui se ravivent, qui se réactivent chez vous, à travers vous, de par votre lignée. Le passé est à l'honneur quelque part. Et on vous dit qu'il y a quelque chose avec lequel vous pouvez travailler, avec lequel vous pouvez créer, avec lequel vous pouvez quelque part être épanoui aussi d'ici à la fin de l'année et au-delà en fait. Les murmures de la terre-mère, créativité, on a deux fois, hein, expression, créativité, idée, inspiration, art, écriture, canal de transmission. Donc vous avez des dons, vous avez des capacités, on a la grande prêtresse pas très loin, vous avez le sentiment peut-être que c'est que vos dons sont peut-être une tare ou que ce sont peut-être quelque chose qui est destiné à vous retenir en arrière alors que pas du tout. C'est comme un cadeau, mais il faut savoir l'apprivoiser en fait. Hein, vous avez la grande prêtresse, donc vous avez des dons de l'intuition, des choses que personne d'autre n'a. Mais le problème, c'est que voilà, vous vous sentez comme prisonnière de tout ce que vous ressentez et de tout ce que vous recevez peut-être comme information. Mais il y a vraiment quelque chose où on vous dit, il y a cette notion d'avancer au jour le jour, d'avancer pas par pas. Et peut-être que ce don, vous pouvez le transformer en quelque chose qui est bénéfique et pour vous et pour les autres. Vous êtes entouré pour moi, vous êtes entouré de vos aïeux, de votre lignée, en fait. Les personnes qui sont déjà passées de l'autre côté, elles sont avec vous. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand, en fait, que vous, qui se met en place dans votre vie. Donc, je ne sais pas si ça résonne avec vous, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Donc, voilà pour vous, pour les énergies d'ici à la fin de l'année, pour vous les béliers.